Les folles révélations de Van Gaal contre Lionel Messi et l'Argentine. Grosse inquiétude pour l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité, chers amis, que nous allons débuter avec Romain Saïs, le capitaine de l'équipe nationale du Maroc. Oui, Romain Saïs est actuellement dans le viseur de l'Arabie Saoudite, notamment avec Al-Shabaab qui insiste pour essayer de décrocher le joueur marocain. Il n'a toujours pas revêtu le maillot de sa nouvelle écurie, mais le fera-t-il un jour? Le club basé à Doha, la capitale du Qatar, cherche en effet à se débarrasser de l'international marocain. L'ancien joueur de Besiktas était notamment pressenti du côté de l'Arabie Saoudite, mais aussi du côté du Stade Rennais. Mais cette piste est désormais éteinte puisque le mercato est fermé dans l'Hexagone, mais en Arabie Saoudite, où des transferts peuvent avoir lieu jusqu'au 30 septembre, comme l'indique le journaliste Santi Aouna sur son compte Twitter. Le Lion de l'Ardas atterri à Al-Shabaab et qui aurait transmis une offre à Al-Sadd si, pour le moment, l'expérimenté défenseur central se prépare à rester au Qatar jusqu'à ce qu'on règle le club ce problème administratif. La formation saoudienne compte bien pousser pour l'attirer dans ses filets. Maintenant, chers amis, pensez-vous que Romain Saïs doit quitter le Qatar prématurément pour rejoindre l'Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement du côté de l'Italie pour parler non seulement du Scudetto, c'est-à-dire le championnat italien, mais aussi du choc qui va opposer le Milan AC à l'Inter de Milan. Dans un premier temps, Corriere dello Sport nous parle du championnat italien avec l'Inter de Milan qui est en pole position pour le remporter, qui sera en derby d'ailleurs avec le Napoli aussi qui veut remporter le Scudetto et l'enchaîner avec l'équipe de Victor Osimhen et de Spalletti qui l'avait remporté la saison dernière. Ensuite, la Gazzetta dello Sport de son côté évoque le choc qui va opposer samedi prochain l'Inter de Milan à Milan AC avec Lautaro Martinez à la une, tout comme Raphaël Leao qui est actuellement en forme du côté du club lombard. Que pensez-vous, chers amis, de ce choc qui va remporter la victoire entre l'Inter de Milan et le Milan AC pour ce derby milanais? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement du côté de l'Espagne maintenant, chers amis, pour parler notamment avec la prolongation de Xavi Hernandez, donc jusqu'en 2026 au sein du club Blaugrana. Le quotidien Sport en parle à sa une avec l'ancien joueur du Barça et actuellement l'entraîneur qui a enregistré de belles recrues durant ce mercato estival, mais aussi la direction Blaugrana qui est très satisfaite du travail de Xavi, notamment avec la Liga qui a été remportée la saison dernière, mais aussi Xavi Hernandez qui réussit à faire de bonnes prestations en Liga cette saison, et notamment avec ses recrues Cancelo et João Félix qui apporteront beaucoup de choses à cette équipe du Barça, notamment avec Mundo Deportivo d'ailleurs qui en parle à sa une, le cas João Félix qui vient de débarquer au sein du club et qui va beaucoup apporter à cette équipe Blaugrana en provenance d'ailleurs du club de l'Atlético Madrid, lui qui était en prêt la saison dernière du côté des Blues de Chelsea. João Félix reste un joueur très déterminant pour le Barça qu'il a décroché durant ce mercato estival avec Xavi qui a insisté pour le récupérer. Xavi a déjà confiance absolue en lui selon Mundo Deportivo. Comme le rapporte le journal, le Portugais a fait de nombreux sacrifices pour signer au Barça. Il a refusé de belles propositions de contrat de la part de Manchester United ou Aston Villa. Il a préféré avoir un salaire moins élevé pour pouvoir jouer avec les Blaugrana. Ça veut dire qu'il a fait un sacrifice pour débarquer au sein du club catalan qu'il veut tant jouer. Que pensez-vous de son transfert? Vous donnez vos avis en commentaire, chers amis. Ensuite, nous allons parler de Kylian Mbappé, notamment dans un premier temps avec l'équipe de France. Le journal L'équipe nous parle de la rentrée de la classe avec Kylian Mbappé, France-Irlande qui va se jouer ce jeudi après un été où il fut même privé de tourner en asile par la direction du Paris Saint-Germain, semble redevenu lui-même sur le terrain, c'est-à-dire indésirable, à confirmer les Bleus jeudi contre l'Irlande. Mais en même temps, en page intérieure, le journal nous parle d'un Kylian Mbappé actuellement avec par rapport à son avenir qui refuse carrément de prolonger son contrat jusqu'à présent avec le club de la capitale française. Kylian Mbappé n'a donc pas pris de décision et comme l'a si bien évoqué le journal L'équipe en page intérieure pour l'horizon 2024, si le Paris Saint-Germain désespère toujours pas de voir Kylian Mbappé prolonger, celui-ci n'est pas pour l'heure sur cette ligne. Une saison réussie et époustouflante en Ligue des Champions pourrait-elle changer d'avis? Demande
presse, notamment le journal L'équipe, concernant l'avenir de l'enfant de Bondy actuellement, qui a carrément décidé de ne pas prolonger son contrat, mais qui reste quand même un joueur du Paris Saint-Germain, un joueur très important, notamment avec ses rencontres où il est très décisif avec le club de la capitale française et Luis Enrique. Malgré cela, Kylian Mbappé n'aurait pas changé d'avis depuis l'été et la position resterait la même. Il ne veut toujours pas prolonger et souhaite partir libre au Paris Saint-Germain dans quelques mois afin de choisir sa nouvelle destination, ce qui devrait être le Real Madrid. C'est ce qui revient dans les discussions depuis plusieurs années, même si l'option Liverpool n'est pas une piste aussi à négliger. Que pensez-vous de ce scénario, chers amis? Kylian Mbappé doit-il prolonger son contrat au Paris Saint-Germain ou bien doit-il quitter l'été prochain pour rejoindre Liverpool ou le Real Madrid? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer notre revue de presse avec les folles accusations de Luis Van Gaal contre l'Argentine et Lionel Messi, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, a assuré que la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde aurait été préméditée afin d'offrir le trophée à Lionel Messi. Il a carrément fait ces accusations. Le Batave a laissé entendre que le sac de l'Argentine était prémérité et organisé pour faciliter le titre de Lionel Messi. Je ne peux pas vraiment en dire plus à ce sujet. Regardez comment l'Argentine a marqué, comment nous avons marqué et comment certains joueurs argentins ont franchi la ligne sans être sanctionnés. Je pense que tout est prémédité, a d'abord lancé Van Gaal. Je pense que tout ce que je dis, Messi devait devenir champion du monde. Je pense que oui, une petite phrase qui a déjà fait le tour du monde puisque la presse argentine s'est empressée de relayer l'information. Chers amis, pensez-vous que ce que Van Gaal dit est une bonne information? L'Argentine a-t-elle été favorisée durant la Coupe du Monde et Lionel Messi, ce qui s'est passé, c'était juste pour donner la coupe à l'Argentine? Vous donnez vos avis en commentaire.